Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la journée. Alors, c'est parti. Le prix du XRP se situe à 48 cents 10. On peut aller voir ici la heatmap. On pourrait mettre pour voir 200 tokens pour avoir un pouls sur qu'est-ce que la journée de crypto représente. Et on peut voir que c'est plus rouge que vert. OK? IOTA en positif, Matic positif, Bitcoin, XRP légèrement négatif, ADA négatif. Si vous mettez votre souris, par exemple sur Chiliz, on peut voir que le market cap est de 414 millions. Okay? Alors, si vous ne connaissez pas ça, quantifycrypto.com, j'ai découvert ça récemment et c'est plutôt cool comme outil pour avoir un pouls sur la journée, comment qu'elle est. Ici, sur TradingView, OK, pareil, là, 48 cents 26, mais c'est en temps réel, là. Tandis que CoinGecko, je dois faire un refresh. Alors ça, c'est plus précis, 48 cents 28. C'est parti. On va aller voir ici Mark Yusko, le gars ici qui est à droite, de Morgan Creek. Morgan Creek, c'est un capital management et eux autres, ils sont dans l'ère numérique avec leur fameux ABCD, là. A pour l'intelligence artificielle, B la blockchain, C computer chip, D data, là, OK? Alors, si vous investissez dans ces quatre domaines-là d'ABCD, ben, c'est les choses à faire. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Well, no, that's been the whole point all OK, la traduction, juste un instant, comme ça. Pouf, pouf, pouf. OK. along, right? Blockchain technology is one of the four pillars of the digital OK, la technologie de la blockchain est un des quatre piliers. age, the ABCDs, as we call them. That's AI, blockchain technology, OK, ABCD, A pour AI, intelligence artificielle. computer chips, and data. Those B, blockchain. C, computer chip. D, data. Je vais reculer. OK. kind of silly to say it's we're in the not way. talking about NFTs or virtual real estate in the same way anymore. People aren't trying to buy the virtual place next to Snoop Dogg's house. Like, people are concerned about actual commercial real estate right now. Well, no, that's been the whole point all along, right? Blockchain technology is one of the four pillars of the digital age, the ABCDs, as we call them. That's AI, blockchain technology, computer chips, and data. Those four things are transforming the way we store and exchange value. Ça, c'est en train de transformer la façon dont on store, qu'on met nos affaires quelque part et qu'on échange de la valeur. OK? C'est ça l'avenir. S'il y en a qui ne le savent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Vous allez être régalés parce que je vais vous mettre les dernières nouvelles par rapport à la crypto puis la blockchain, tout spécifiquement par XRP. Value. The same way that media was completely disrupted by the internet. And Il fait un exemple en quoi que les médias ont complètement changé depuis l'arrivée d'Internet. Et là, ça va être différent. La blockchain, l'ère numérique, va complètement changer. the value of the biggest media assets went to new assets. The same things happen. C'est juste pour vous dire que quand on entend des choses comme ça de la bouche d'une personne qui est assez influente, hein, qui gère de l'argent, ben, il faut écouter ce genre de personnes-là. OK? Ça, c'est le site Morgan Creek Capital Management. Continue. En quoi que Shanghai, leur clearing house, okay, est compatible avec le distributeur Ledger Technology, DLT. On peut voir maintenant qu'à Shanghai, ça c'est un graphique qui illustre la technologie du distributé Ledger Technology basé sur une application. Moi, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est ici, pouf, le Stock Exchange de Thaïlande. Ensuite, R3 Corda. Pour ceux qui ne le savent pas, ils sont un joueur important et vous devriez peut-être, hein, je dis peut-être, détenir un peu de XDC. Alors, Shanghai, la clearing house, est compatible avec la technologie DLT. Et c'est qui est intégré là-dedans? Ben, on le sait, c'est qui? C'est des joueurs comme R3. R3
sont connectés à un paquet de places. C'est sûr que c'est un concurrent. Il y a eu un peu une dispute dans le temps avec Ripple par rapport à un certain montant, là, beaucoup de tokens là, qui auraient été donnés en compensation. Mais bon, R3, XDC, c'est quelque chose que vous devriez penser à peut-être acheter si vous n'en possédez pas encore d'XDC. On peut voir ici la Clearing House à Shanghai, qui gère avec leur site vraiment n'importe quoi. Okay. Ils gèrent beaucoup de cash, 31,3 trilliards de dollars à la fin de 2022 en custody pour leur bon à eux. Là. Alors, c'est énormément de cash depuis 2009, okay, la Clearing House à Shanghai. Continue ici, ISO 20022, la banque de Shanghai qui utilise Ripple pour le corridor. C'est ça que je voulais en venir. S'il y en a qui pensent que c'est faux, la date de ça va vous choquer depuis 2016. Je ne me trompe pas. Alors, on va aller voir ça à l'instant. La banque de Shanghai utilise Ripple pour les corridors de transfert entre les États-Unis et la Chine. On peut voir que la banque URW Bank recently annonce un partenariat avec Ripple. Bon, pas récemment. Je vous ai dit que la nouvelle datait de 2016. Okay? Depuis 2016, plusieurs banques, dont Mizuho Financial Group, qui est MHFG, BMO Financial Group, Siam, tous des clients de Ripple, Shanghai URW Bank. En 2016, ça c'est une déclaration de Chris Larson. 2016 s'est avéré être l'année où les institutions financières les plus avant-gardistes utilisent réellement les technologies. C'est un peu là que ça a commencé. Puis là, ben, les années avancent, ils sont rendus prêts à l'adoption. Alors, on peut voir que Shanghai Bank est partenaire pour le couloir avec Ripple. Okay? Ripple pour le corridor de transfert entre les States et la Chine. Pas des jokes. Ça prend du temps avant de changer un système complet. Pensez pas changer un système comme ça du jour au lendemain. Ici, la Fed Nord qui va être propulsée par Ripple. Et oui, vous avez bien entendu, Fed Nord va être propulsée par la Fed Nord. On peut voir ici que ISO 20022 permet d'utiliser, par exemple, XRP ou XLM. XLM, si vous n'avez pas, dépêchez-vous, c'est peut-être le temps d'en avoir parce que c'est encore pas cher. Si désiré. Et là, on va voir dans un document, à la prochaine page, que, checkez bien ça, Gateway, standard, ok, ACH, Swift, Fedwire, SEPA, Chips, Ripple, ok, Ripple, blockchain, aussi le blockchain, ok, alors Ripple est dans le document. Alors, je vous dis, la Fed Nord va utiliser, si désiré, un gateway, un échappatoire, si on peut dire, une espèce de deuxième façon de faire, Ripple. Ça ne veut pas dire qu'ils vont utiliser Ripple à chaque jour, mais ils vont avoir la possibilité. Et c'est peut-être dans leur plan de l'utiliser beaucoup aussi. Ça, on ne sait pas. D'accord? Next. Aujourd'hui, avec Crypto, là, John E. Dayton, lui qui est derrière toute l'XRP armée, pour nous informer. Ils vont faire un live par rapport à c'est quand que la juge Torres va rendre une décision. Ils vont répondre, lui, avec sûrement d'autres personnes, ils vont répondre aux questions les plus posées, comme pourquoi que la décision prend-elle aussi de temps? Et est-ce que la juge, par hasard, elle serait influencée? Et lui, il va faire la lumière là-dessus. Malheureusement, c'est en anglais. Et oui, l'anglais domine le monde. OK. Je vous rappelle un scénario que j'avais fait il n'y a pas longtemps, en quoi que s'il y a une pénurie mondiale du dollar, une crise d'insolvabilité et une destruction d'écosystèmes, c'est là qu'on aurait un CBDC qui serait introduit. Et s'il y en a qui ne l'ont jamais vu, le document ici, prenez un screenshot, je vais le rapetisser un peu. L'écriture, attendez un instant. Si vous voulez prendre ça en photo et regarder mon scénario, avec la SEC qui poursuit Binance, ils vont renflouer en juin le trésor, okay, le compte du trésor américain, ce qui entraînerait une pénurie des liquidités. Le lancement de la Fed Nord, c'est pas trop sûr, là, le 1er juillet, 4 juillet, le 4 juillet, c'est une fête importante là, aux États-Unis.
Il y en a qui parlent aussi fin juillet, mais bon, sur leur site, ils parlent du 4 juillet. Comme par hasard, ils lanceraient de quoi durant une vacance. Les régulateurs qui vont augmenter leur exigence de capital de 20% et l'effondrement de la masse monétaire M2. Moi, c'est mon scénario pour introduire une CBDC. S'il y en a qui ne l'ont jamais vu, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines. Le prix du XRP pourrait augmenter de plus de 20% si ce scénario se concrétise. OK? Alors, je vais répéter, le prix du XRP pourrait augmenter de plus de 20% si ce scénario se concrétise. Je vais parler plus lentement. Alors, l'analyste crypto Ali Martinez prédit une flambée des prix du XRP sur la base de modèles historiques de la corrélation des adresses actives. Les données de Sentiment, un site vraiment cool, montrent une augmentation de l'activité et chaîne des numéros d'adresses quotidiens pour XRP, indiquant un potentiel pour de nouveaux sommets. L'activité du réseau et les mouvements de prix soutiennent la prédiction. Martinez suggère que si les modèles historiques se répètent, le prix du XRP pourrait connaître une augmentation significative. En analysant la corrélation entre la hausse du prix du XRP et le nombre d'adresses actives sur le réseau XRP, Martinez a dévoilé une possibilité prometteuse pour les investisseurs. Et là, on voit ici des pics qui ont eu lieu. Il y en a ici, mais le dernier qu'on a, c'est lui. Alors ça pourrait provoquer une hausse du prix qui pourrait aller jusqu'à un petit genre de pic, là. 60 cents, moi je pense que c'est peu. 60 cents, je dirais plus selon mon graphique que c'est 68. Et je laisse ça ici pour montrer que ça fait longtemps que je l'ai fait. Ben, un bon petit bout. Et vous allez pouvoir voir 68 cents assez facilement dans le monthly fair value gap, le 50% du fair value gap entre mars et mai. OK? Et après ça, autre objectif, 77 centimes. Mais avant tout, 68. Là, je vous rappelle, on est à 48,24. Alright? Et ici, voici comment le juge Torres peut appliquer l'analyse Inman Ethereum au XRP, 27 juin, en date d'aujourd'hui. L'influenceur crypto explique comment le juge Torres peut appliquer l'analyse Ethereum de Inman au XRP dans l'affaire RippleSec alors que la bataille juridique touche à sa fin. Alors, M. Hubert, qui s'appelle, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que le point soulevé par M. Hubert a souligné que si le juge Torres concluait que William Inman, l'ancien directeur, je vous rappelle, ancien directeur de la division des finances, il est bien placé pour fourrer le monde, là, l'ancien directeur de la division des finances des sociétés de la SEC, avait légalement exclu Ethereum de la règle sur les valeurs mobilières, elle devrait probablement appliquer la même analyse au XRP. Moi, je pense que le cas numéro 1 ici est celui que je pense qui va arriver là. Comme Ethereum, cela impliquerait que XRP ne serait pas classé comme un titre, éliminant ainsi la possibilité de sanctions. M. Hubert souligne en outre que l'analyse de Inman n'a pas pris en compte la taille des avoirs ou leur transparence, indiquant que le statut de XRP en tant que non-sécurité pourrait être renforcé. Deuxième scénario. Cependant, dans son deuxième point, M. Hubert présente un scénario alternatif. Si le juge Torres conclut que Inman n'a pas légalement exclu Ethereum, n'a pas légalement exclu, pour ça que j'y crois moins à ce scénario-là, n'a pas légalement exclu Ethereum de la règle sur les valeurs mobilières, mais reconnaît que les déclarations de Inman pourraient raisonnablement amener à croire que XRP relève des mêmes règles, un résultat différent pourrait émerger. Honnêtement, non. Moi, je crois vraiment plus à le premier cas. Dans ce cas, XRP pourrait être considéré comme une sécurité, potentiellement passible de sanctions. S'il y a une sanction, ils vont la payer, c'est pas un problème. Néanmoins, M. Hubert note que l'absence de préavis équitable,
vous savez, Ripple, ils ont communiqué. Ils ont même fait des dîners avec la SEC pour essayer de trouver une façon de faire sans jamais avoir aucun feedback de leur part. Alors, l'absence de préavis équitable, ils n'auront pas donné aucun genre de date pour se mettre comme qu'ils veulent. Ils les ont carrément bloqués et ont décidé de s'attaquer au plus gros. Mais, qu'est-ce qu'ils savent pas peut-être, c'est que Ripple, ils vont jamais lâcher le morceau et ils vont aller jusqu'à la fin. Peut-être qu'ils pensaient qu'on allait abandonner, hein? Mais non, Ripple n'abandonneront jamais. Ils sont là pour changer la donne. Et quand que la décision va être prise, ça va être pour tout le monde que ça va bénéficier, pas juste Ripple. Alors, ici, l'absence de préavis équitable et de sanctions pourrait être un facteur pertinent. D'accord? Alors, that's it. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Allez sur mon Discord public si vous voulez aller jaser de crypto avec du monde. Sinon, vous pouvez me rejoindre ici sur ma chaîne si ça vous intéresse. J'ai une option. Bonjour, ici Crypto. Vous pouvez cliquer si vous voulez avoir des avantages et me parler en privé, par exemple, ici. Et n'oubliez pas que la crypto, ça reste dangereux, même si je suis dans la crypto et qu'il y a pas quel monde qui le sont. Ça ne veut pas dire que vous devez l'être. Vous pouvez juste vous amuser, vous divertir, m'écouter. Et n'utilisez pas, s'il vous plaît, de carte de crédit pour acheter la crypto. Utilisez déjà de l'argent que vous pouvez perdre si jamais un scénario catastrophique arrive. Au moins comme ça, cet argent-là ne vous bloquera pas pour payer votre loyer puis manger. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!